Bonjour les troisièmes. La dernière fois, nous nous sommes intéressés à l'EPO, qui était donc une hormone fabriquée par la moelle osseuse, qui permet une meilleure oxygénation des muscles et donc qui est utilisée comme produit dopant, notamment dans les milieux sportifs d'endurance. On avait vu que le problème était que le sang du coup ne circulait plus aussi facilement car il était épaissi et qu'il y avait des problèmes et des risques pour la santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre phénomène qui a aussi énormément de risques sur la santé, c'est ce qu'on appelle des perturbateurs du système nerveux, leur effet sur la santé. Donc juste après ce bilan qu'on a écrit la dernière fois, je vous demande de noter dans le cahier grand 3 quelques perturbations du système nerveux et leurs effets sur la santé. Alors, la diapo d'après, vous avez de nouveau le titre, quelques perturbations du système nerveux et leurs effets sur la santé. Dans cette activité, dernière activité du chapitre, je vous demande de travailler différemment de d'habitude. Je vais vous proposer 5 activités au choix. À vous de choisir celle qui vous semble la plus intéressante, celle sur laquelle vous avez envie de vous documenter. Vous allez travailler donc sur différents perturbateurs du système nerveux. Le premier, c'est la cigarette. Le deuxième, le cannabis. Pour le troisième, j'ai choisi de vous parler de l'alcool. Le quatrième, du bruit, en prenant l'exemple d'un concert de rock ou de rap. Et enfin, pour le dernier, sur le manque de sommeil, l'extrême fatigue. Pour chacun de ces exemples, vous allez avoir à chaque fois la même chose à réaliser. Je vous prends par exemple le premier exemple sur la cigarette. Vous avez ici un titre et vous avez ici une petite introduction avec une consigne à lire. Dans chaque consigne, vous devez expliquer quels sont les effets, alors ici de la nicotine puisqu'on va parler de la cigarette, les conséquences sur la santé et essayer de donner des conseils pour échapper à cette drogue. Ces premiers documents parlent donc de la cigarette. Vous avez à chaque fois plusieurs documents. Alors ici, il y a 2 premiers documents, puis 2 autres documents qui sont consacrés uniquement à la cigarette. Vous avez ici le même type de consigne en expliquant qu'est-ce que cette fois-ci le cannabis, les conséquences, puis les conseils, avec la deuxième page concernant les documents sur le cannabis. Ensuite, une troisième activité au choix. Attention, c'est bien au choix, donc vous ne faites pas tout, vous choisissez celle qui vous semble la plus intéressante. Là, c'est sur l'alcool, l'alcoolémie et les conséquences de la consommation d'alcool sur le système nerveux notamment. Alors ici, donc, il faudra définir ce qu'est l'alcoolémie, quelles sont les conséquences et les conseils que l'on peut donner à quelqu'un pour éviter d'avoir des conséquences dramatiques de l'alcool sur le cerveau notamment. Donc avec toujours 2 documents dans la première page et 2 autres, voire 3 documents cette fois-ci sur la deuxième page. Ensuite ici c'est sur un concert de rock, donc avec là encore 2 documents où vous devez expliquer ce qu'est la dose de son, les conséquences, les conseils, de nouveau d'autres documents qui vous expliquent un peu quelles sont les informations à savoir sur toutes les conséquences sur le bruit en fait, le bruit trop important. Et enfin une dernière activité sur la fatigue, avec là encore le temps de sommeil à définir, les conséquences ainsi que les conseils. Et enfin, 3 derniers documents pour parler de cette activité. Pour faire un bilan de cette activité, j'ai donc moi choisi de faire une représentation sous forme d'une carte mentale que je vais vous proposer dans quelques minutes. Je vous laisse le temps de regarder attentivement ces documents et d'essayer de choisir celui qui vous semble le plus intéressant. Alors, pour la correction, j'ai choisi de réaliser une carte mentale sur laquelle vous allez observer tous les différents exemples, les 5 exemples que nous avons, dont nous avons parlé précédemment. Alors, sur la première case que vous devez mettre au centre de votre feuille en prenant la correction, nous allons d'abord voir les substances addictives, c'est-à-dire ce qui concerne l'alcool, le cannabis ou le tabac en parlant de la cigarette. Puis ensuite, on parlera des comportements addictifs ou dangereux, et notamment sur le manque de sommeil ou l'exposition prolongée au bruit. La première chose qu'on vous demandait dans chacun de ces 5 exemples, c'est d'essayer de définir quels sont les modes d'action. C'est pour ça que j'ai commencé par un premier
rectangle en expliquant quels étaient les modes d'action de ces différentes substances ou comportements addictifs. Alors l'alcool, le cannabis et la nicotine vont tous les trois agir de la même façon. Ils modifient l'action de certains neurotransmetteurs. Lorsque l'on va s'exposer de manière prolongée au bruit, on va modifier ce qu'on appelle les récepteurs sensoriels qui sont situés au niveau des oreilles et altérer le message nerveux sensitif qui est destiné au cerveau. Quand on s'intéresse au manque de sommeil, son action, c'est une inactivité du cerveau qui entraîne de nombreux effets néfastes sur celui-ci. Ensuite, on vous demandait d'expliquer quelles étaient les conséquences sur l'organisme. Alors, j'ai fait une deuxième case pour expliquer quelles sont les conséquences, là encore, des différents exemples. Alors, en prenant l'alcool comme exemple, en premier exemple, l'alcool augmente les troubles de la vision, la perte de contrôle, de l'équilibre et de la coordination, de la synchronisation des gestes. Voilà les conséquences d'une consommation excessive d'alcool sur l'organisme. Concernant le cannabis va perturber le fonctionnement du cerveau, de la mémoire, des émotions, de l'équilibre et va provoquer des hallucinations. Pour la nicotine qui est contenue dans les cigarettes, cette nicotine stimule ce qu'on appelle le système de récompense qui provoque rapidement une dépendance. Comme ce système est perturbé, notre cerveau fonctionne moins bien. Enfin, l'exposition au bruit augmente les risques de lésions au niveau de l'oreille, donc de blessures au niveau de l'oreille, voire quelquefois la perte définitive de l'audition si jamais on écoute de manière vraiment trop importante, de manière très répétée, du son à une très forte intensité. Enfin, le manque de sommeil peut entraîner une baisse au niveau de la mémoire. Quels sont les différents conseils que l'on peut prodiguer pour préserver sa santé? Enfin, la dernière case nous résume un peu tous ces conseils. Avoir évidemment une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire dormir suffisamment, ne pas consommer ces substances addictives dont nous venons de parler et adopter des comportements et ne pas adopter des comportements à risque. Ça permet de maintenir un bon fonctionnement de notre système nerveux et aussi ainsi de préserver notre santé. Le bilan. Qu'est-ce qui est important à retenir de ces 5 activités? C'est que nos comportements, notamment manque de sommeil, exposition prolongée au bruit, ont des conséquences sur notre système nerveux en modifiant son fonctionnement. La consommation de certaines substances, telles que les drogues, les cigarettes, cannabis, alcool, peut également perturber le bon fonctionnement cérébral, parce qu'elles contiennent des substances psychoactives qui vont modifier l'action des neurotransmetteurs et avoir des effets néfastes sur notre organisme, notamment des risques d'agressivité, de troubles mentaux, de décrochage scolaire et de perte de conscience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via la messagerie de Pronote. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.